Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage pour voir ce qui va se passer après la crise du Covid-19. Petite précision plus sur le plan de l'argent pour les citoyens comme nous. Que va-t-il se passer pour les citoyens après la crise du Covid-19? Le déplacement, le voyage, la renaissance, le désert, l'énergie, le sacrifice, la modération, la prière, le temps, l'adversaire, le prophète, le gourou, la protection, la femme et le regret. Bon, pour les trois premières cartes, le déplacement, le voyage et la renaissance. Pour ces trois cartes-là, le déplacement, ça peut être le travail. Le voyage, ça peut être les vacances. Et avec la carte de la Renaissance, voilà, c'est la Renaissance. Pas besoin de faire un débrief sur cette carte. Donc ici, aussi bien que pour tout ce qui est travail et vacances, euh, rien ne sera comme avant. Il y aura certainement des licenciements et tout. Question de travail, selon qui est la carte de la Renaissance. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques business qui ont perdu, genre tout ce qui est restaurant et tout ça, les petits indépendants. Ça, c'est clair qu'ils ont morflé, on est tous d'accord là-dessus. Donc avec ça, voilà, la carte de la Renaissance, ce sera littéralement la Renaissance de ce niveau-là, ce sera plus comme avant. Et la carte du voyage, vis-à-vis de ça, c'est que maintenant les gens, du fait qu'il y a une renaissance avec tout ce qui est vacances, je dirais ainsi que euh, ils auront plus peur de partir en vacances. Il y en aura quand même moins qu'avant qui partiront en vacances. Même ça, tout le monde ne verra plus tout ça partir en voyage, en vacances dans un pays étranger sous le même œil. Ce sera plus comme avant non plus. Pour les trois cartes suivantes, le désert, l'énergie et le sacrifice. Bon, l'énergie, ici, c'est ce qui touche la santé, hein, puisque l'énergie, ça représente aussi la santé. Alors, avec la carte du désert, le désert, ici, ça peut être la solitude. Et le sacrifice, ben, je vais vous expliquer. Donc, ici, je pense que c'est tout ce qui est... bon, par exemple, ici, la Belgique, tout ce qui... La mutuelle, en France, la Sécu, tout ce qui est soins de santé, voilà, on va dire que ce soit vrai ou pas, ça, bon, il n'y a pas de cartes qui disent que c'est pas vrai, il n'y a pas de cartes qui disent que c'est vrai vis-à-vis de ça. Mais en tout cas, le fait est que on va nous lâcher que il y aura plus assez, pardon, il y aura plus assez d'argent dans les caisses euh, pour continuer à gérer la santé comme on l'a toujours fait jusqu'à maintenant.
Donc les gens ici vont se retrouver, je vais dire, un petit peu seuls. Ils se sentiront seuls parce qu'ils pourront plus profiter des avantages comme il y a toujours eu jusqu'à maintenant. Donc, et avec la carte du sacrifice, en fait, ce qui se passe, c'est que pour les sous, hein, pour l'argent, toutes ces caisses-là, ils vont sacrifier des personnes, à la limite, elle a rien à foutre, ils s'en foutent complètement. Eux, ce qui compte, c'est gagner plus d'argent. Donc, parce que qui dit moins de soins de santé, qu'il y a plus de gens qui vont en souffrir, voire y passer. Et évidemment, tout le monde se sentira seul face à la situation de santé, parce que avec ce qui s'est passé justement, comme la crise qu'il y a actuellement, c'est la santé, c'est des gens malades, même que bon, honnêtement entre nous, ils n'ont pas dépensé tant que ça pour ça, tout ce qui est mutuel ou en France, la même chose que la mutuelle là, la Sécu, voilà. Voilà. Bon, il y a eu des personnes malades, certes. On a eu quelques-unes à l'hôpital, mais bon, c'est pas ça qui fait morfler non plus le business de santé, justement, du contraire. Puis les assurances maladie, voilà, ils ont des subsides et tout, voilà. Enfin, voilà ce que j'en pense personnellement. Mais en tout cas, c'est clair que même la caisse santé, ce sera plus comme avant non plus. Pour les cartes suivantes, la modération, la prière et le temps. Bon, pour ces trois cartes-là, la modération, c'est la stabilité. La prière, c'est le vouloir. Et le temps, ben, je dirais ainsi que pour ces trois cartes-là, hmm, avec la prière et la modération, euh, ce que je peux expliquer avec ces trois cartes-là, c'est que du fait qu'il y a une instabilité, hein, avec la carte de la prière, donc, qui est le vouloir, tout le monde voudra, forcément, on est d'accord, que ce temps-là passe vite, que, je dirais ainsi que ça dure le moins longtemps possible, en même temps, ce qui est logique. Ben, le temps que ça va durer, ça, bon, c'est un peu flou à dire comme ça. Maintenant, ça peut durer quelques années, minimum, je dirais quelques mois, grand minimum. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a quand même certaines entreprises qui ont été fragilisées, surtout les petits indépendants. Les gros, les grosses entreprises, ça, ils y ont ramassé un max de fric. Surtout tout ce qui est grand magasin, quand tout le monde a fait leurs réserves. Ben, les plus petits, genre tout ce qui touche les restaurations ici et là, ils ont quand même morflé. Résultat, pour le citoyen normal, je précise, pas pour les riches, ça, il n'y a rien qui a changé, voir qu'ils soient un peu plus riches, mais c'est pas de ça que je parle. Pour le citoyen normal, maintenant, voilà, c'est complètement instable et tout le monde veut que ce temps-là, il passe. Donc, voilà. Pour les cartes suivantes, l'adversaire, le prophète et le gourou. Bon, pour ces trois cartes-là, bon, je vais parler par quatre chemins. Le prophète, c'est quelqu'un qui, je vais dire ainsi, qui fait croire à tout le monde, on veut votre bien ici et là. Le prophète, c'est comme ça. Euh, D'ailleurs, je peux dire ainsi que par exemple, entre nous, juste par exemple, le prophète, ça peut représenter un ministre. Hmm, par exemple, tout ce qui est dans ces pouvoirs-là. Le gourou, le gourou, ça, c'est plus ceux qui tirent les ficelles, le gourou ici. Donc, je dirais ainsi que un gourou, ça pourrait représenter ceux qui tirent la ficelle les plus riches, par exemple, hein, ou les banquiers, les grands banquiers, par exemple. Voilà. Donc, ici, ça peut représenter ce que je viens de dire par rapport au prophète, et ici, ce que je viens de dire par rapport au gourou. Et par rapport à ces deux parties-là qui tirent les ficelles, eux de réunis, bien que c'est eux qui l'étaient réellement et qu'eux ce sont des pantins, le peuple, c'est à ce moment-là qu'il va comprendre qui est réellement l'adversaire. Donc que l'adversaire serait le prophète et le gourou. Bon, vis-à-vis de ça, on est d'accord aussi. Bien qu'il y en a
beaucoup qui l'avaient déjà deviné avant, mais ici encore plus apparemment, parce que c'est bien mis dans les cartes, l'adversaire plus ces deux personnes-là. Pour les cartes suivantes, la protection, la femme et le regret. Bon, ici, la femme, je vais dire que ça peut représenter le consultant, mais je précise que, en fait, en général, c'est la carte homme qui paraît, mais ici, ça représente la carte femme, le consultant. J'explique le pourquoi. Parce que la femme, voilà, un peu comme dans la nature, si je peux dire ainsi, dans les animaux, c'est ce qui me paraît le mieux pour expliquer. Par exemple, que ce soit les lions ou ci ou là, c'est la mère qui protège ses enfants. Donc, j'explique. Ici, ça représente les parents qui ont protégé leur famille, hein, parce qu'ici, il y a la carte de la protection. Avec tout ce qui se passe, bon, c'est clair que moi aussi j'ai des enfants, j'ai tout fait pour les protéger, que ce soit vis-à-vis du virus ou vis-à-vis question de savoir m'en sortir, question d'argent, j'ai tout fait pour. Mais avec la carte de regret, le regret, ça peut être retour à la case départ. Donc ici, ce qui veut dire que tout le monde, comme tout bon être humain, ont tout fait pour protéger les leurs, mais même qu'on a tout fait pour, ici ça parle pas question du Covid rien, parce que ici le tirage c'est après le Covid, donc quand tout cela sera terminé, ne vous inquiétez pas. Mais question d'argent, ce sera retour à la case départ. Donc il y a quand même beaucoup de personnes qui vont y perdre quand même question d'argent. Et bon, voilà, l'argent, il a été un peu vidé de nos poches, si on peut dire ainsi. Quand je vois qu'il y en a de ceux qui sont mis en chômage euh, en attendant de pouvoir travailler, qui gagnent beaucoup moins que leur salaire quand ils travaillent, ils ont dû puiser dans leur économie. C'est un exemple que je donne. Maintenant, il y a peut-être d'autres exemples, quoi, mais celui-là, je dirais ainsi que c'est le plus qui touche le plus de monde. Donc, retour à la case départ, c'est plus question d'argent. Parce qu'allez, par exemple, je vais dire, un qui touche environ, je vais dire, 1 700 € par mois à son boulot, ou 1 600, il touche que 1 000 €, il a 12 000 € de côté pour faire un peu ce qu'il veut, ben, tous les mois, il doit prendre 600 € sur ses économies, ou 700 € pour vivre normalement avec sa famille, comme il continuait de vivre pendant X temps, et puis les factures à payer. Par exemple, pour tous ceux qui étaient indépendants, les restaurateurs et tout ça, les loyers, de la salle à payer ci et là. Donc c'est ça que il y a la carte de regret qui est retour à la case départ. C'est que voilà, il y a beaucoup de gens avec tout ce qui se passe ici qui ont dû puiser dans leur économie parce que voilà, ils touchaient pas assez, ce qui est tout à fait normal parce que ça, bon, c'est pas comme si vraiment quelqu'un s'y attendait. Ça, c'est clair. Mais voilà, même qu'on a tout fait pour protéger tout ce qui est de notre famille ici et là, nos enfants ou tout ce qu'on veut, il y a quand même voilà, des répercussions sur nos vies à nous, et c'est retour à la case départ parce que bon, on a dû faire ce que je viens d'expliquer. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À plus.